Salut, j'ai participé à un truc qui s'appelle la cérémonie des éloges. Comme je l'ai dit plein de fois, je suis actuellement en stage dans un média en ligne qui s'appelle l'Éloge et ils organisent une cérémonie pour récompenser les gens du spectacle vivant qui s'appelle les éloges. Il y a déjà eu la première édition l'année dernière et j'ai participé à la deuxième cette année. Là-bas, je fais juste des montages. Je m'occupe des montages de leurs vidéos qui sont sur le compte Instagram, vous pouvez vous abonner directement et là je viens de finir le stage. Je suis encore ému. Ils nous ont fait un petit plan. Mais cette vidéo est pas là pour parler de l'éloge, mais de les éloges. Donc la cérémonie en elle-même. C'est la première fois que je vois des prépas pour un événement comme ça. Et même elle, c'est que la deuxième fois qu'ils le faisaient. Tu regardes les images de la première édition, c'est un truc qui est dingue, qui est hyper luxueux et tout. Au théâtre Le Châtelet. Waouh, je suis un grand fan. Du coup, j'ai respecté le dress code qui était s'habiller en rouge et noir. Là, je le suis pas, je suis en bleu et... Bah attendez. Mon costume est en lavage, donc j'ai que ça. Aucun jugement, fallait faire toutes les prépas dès le matin. Et moi, mes premières missions, c'était dès 10h. En gros, là, la mission du matin, c'est récupérer des platines, récupérer de l'hélium et récupérer beaucoup trop de trucs. Bon, du coup, moi qui m'attendais à voir l'équipe arriver, au final, c'était les parents de ma patronne. Donc, j'étais dans une voiture avec les parents de ma patronne en train de récupérer du matériel fragile. Dans cette situation, il y a plein de trucs qui peuvent mal tourner et me faire totalement perdre mon emploi. Au final, c'est des gens super nice, on a passé un super moment ensemble dans la voiture pendant que l'autre équipe était déjà au théâtre en train de faire les préparatifs. Donc le thème de cette année, c'était les arts forains. Ils étaient en train de recréer une scène quoi. Et on va pas se mentir, notre équipe com est assez drôle. En vérité, je dis équipe com, mais ils sont aussi occupés de la prépa. L'entièreté de la gestion de la cérémonie, mais aussi des postes, mais aussi de... Moi, ma partie est infime par rapport à la leur, donc bravo à elle. Putain, elle était en mode hardworking quoi. Trop balèze. Bon, première mission accomplie. Donc en bref, dans la voiture, avec tout ce matos là qui est super lourd, qu'on arrive à ramener. Ça c'était que la première mission, après j'ai eu une deuxième mission qui était super drôle, qui était monter les glaçons. C'est une cérémonie avec des gens prestigieux, du coup évidemment, il y a des boissons. Du coup on descend, on commence à prendre les glaçons, à les monter, et là on se rend compte que tous les sacs à glaçons sont troués. Et les congélos sont remplis. Du coup il y a des sacs de glaçons qui sont en train de fondre sur la moquette du théâtre du Châtelet. Voilà, de l'eau sur de la moquette. Tu vois un peu le problème ou pas? De plus, c'était au deuxième étage, il y avait 12 sacs de 50 kilos. Certes, on était 4 pour les porter. Ça reste lourd, quoi. Donc j'ai passé vraiment ma journée à porter des trucs, c'est très grave. Je vais prendre quelques photos quand même, parce que sinon... Je crois qu'on avait genre 3 heures de retard. La prépa s'est fait en plombe de leur côté pendant que la scène était toujours en train de se préparer et du coup, nous on devait trouver de quoi s'occuper. Et comme ils étaient en retard sur la déco, on a décidé d'aller les aider. Et du coup, on s'est mis à faire, vous savez, les petits banderoles là comme ça qui sont sur des petits bonhommes. On en avait fait plusieurs, on était trop contents. Au final, c'était dégueulasse, du coup, personne ne les a utilisés. On en a fait pendant 1h30. Donc 1h30 où on a fait des trucs qui ont servi à rien. J'aurais pu prendre des photos. Alors, carte contexte. En gros, on m'avait demandé si je voulais ramener un plus 1. J'ai dit oui, du coup j'ai appelé un pote à moi et je lui ai dit hey, ça te dit d'y aller? Il m'a dit ouais, trop grave. Sauf que après l'avoir invité, on m'a prévenu que je allais m'occuper des interviews. Et on vient au moment présent. Du coup on commence à faire rentrer les gens dans la cérémonie, donc tout le monde se ramène, pendant que moi et ma collègue on est en train de faire des repérages pour l'interview. Et là je vois mon plus 1 arriver à la soirée. Et là je me rends compte que j'ai encore des prépas à faire pour les interviewer et que je vais pas pouvoir rester à côté de lui, donc il se met à vagabonder. Pour la suite, la cérémonie est super bien passée, les gens ont kiffé, il y a eu le parrain qui était Vincent Huguet, dont je suis vraiment fan, puis les lauréats, en fait c'était tous des gens qui avaient fait des grandes œuvres. J'étais entouré de gens talentueux pendant que moi j'étais... je suis moi quoi. Un petit gens au milieu des grands noms et je suis ravi d'y avoir été. Je suis ravi d'avoir participé à cette aventure et je remercierai jamais assez Constance et Anaël, et puis Emma, et puis Dobra, et puis Alexandre, et puis Anna, et puis Alexandra. La cérémonie s'est déroulée, les interviews se sont bien passées, mon plus 1 a pu kiffer et j'ai pu le retrouver pour la fin de la soirée. C'est important à retenir, c'est que malgré le retard eu, elles ont réussi à faire une cérémonie incroyable. Vous pouvez retrouver quelques photos sur ma page Instagram et puis vous pouvez retrouver le travail que j'ai fait sur l'éloge sur leur page Instagram. On m'a offert un burger pour avoir aidé au démontage et après on a fait un repas d'équipe pour se féliciter de tout ce qu'on a fait ensemble. Là c'est la fin du stage, je suis un peu triste et je vais commencer un nouveau stage mais je vais en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu problématique. Merci encore d'être là.